Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, nous sommes le 8 ou 9 décembre. Je voulais faire une vidéo un petit peu sur... c'est la fin d'année, c'est la période qui arrive avant les fêtes. C'est à mon avis un bon moment pour commencer à faire un bilan sur l'année au jardin. C'est une période charnière parce que c'est l'annonciatrice de la prochaine saison. Et puis c'est celle qu'on vient de terminer maintenant, où on fait les dernières récoltes dans le jardin avant de planter les prochaines choses dans le jardin pour l'année prochaine, le printemps prochain. Si maintenant je regarde un petit peu sur notre année au jardin, comment elle s'est passée, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a bien évidemment beaucoup de découvertes qu'on a dû faire sur ce nouveau sol ou ces nouveaux sols, puisqu'on cultive à plusieurs endroits. Il y a aussi beaucoup de plantes qu'on a voulu essayer, par exemple le teff là, qui est là derrière moi. Tout ça, c'est quelque chose qu'on a essayé cette année, cette herbe qui vient d'Éthiopie, qui a donné des résultats assez extraordinaires. Il lui a quand même fallu un peu plus d'eau que ce que je pensais, mais c'est quelque chose qui a poussé beaucoup en très peu de temps. Puis il y a des choses qui ont moins bien marché. Comme vous le savez, on a eu des soucis avec les tomates quand on a eu les mineuses. Enfin, c'est le moment où, quand moi je revois toute mon année, je commence à faire un bilan de ce qui est allé bien et ce qui est allé moins bien. Aussi, je m'aide passablement d'un carnet dans lequel je note tout ce que je plante, à quelle date je plante. Malheureusement, des fois, je ne suis pas assidu pour noter ce que ça va me donner lors de la récolte. Et ça, c'est un de mes premiers conseils, c'est bien noter les choses, mais également noter au moment où on sème, et noter au moment où on les récolte, au moment où on voit les résultats. Parce que c'est souvent là qu'on arrive à tirer des bonnes conclusions de tous les essais qu'on a faits. Évidemment, dans cette période, ce qui est vraiment adapté de faire maintenant, c'est la période où on est le plus calme, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans mon jardin? Alors c'est clair que si vous avez énormément d'années dans lesquelles vous cultivez plus ou moins les mêmes légumes ou les mêmes plantes, vous savez plus ou moins assez facilement ce qui a bien marché et ce que vous pouvez éventuellement améliorer. C'est facile. Mais lorsque vous êtes dans un endroit où que vous avez essayé des nouvelles plantes, c'est pas toujours évident de tirer un bilan et de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire, Il y a peut-être beaucoup de choses. C'est pour ça que vraiment prenez la peine d'écrire les choses dans le carnet, ça va vous aider beaucoup. C'est aussi une période durant laquelle je repasse en revue tout mon grenier ou toutes mes semences et je regarde déjà ce qui va me manquer pour l'année prochaine. Pourquoi je fais ça maintenant? C'est parce que vous êtes en période avant les fêtes, les gens ont en règle générale tout autre chose à penser, mais c'est pourtant une période appropriée pour faire les commandes de semences parce que les semenciers ont déjà mis sur le marché les nouvelles semences et puis vous n'êtes encore pas le dernier à venir vous servir où la plupart des choses sont déjà épuisées. Si vous faites votre commande avant Noël, vous avez encore un peu plus de choix parce que je vois déjà que je suis en train de regarder à certains endroits pour certaines choses où je vois déjà que certaines semences sont déjà épuisées. Une fois que vous avez fait un tour de ce que vous aviez déjà dans votre paquet de semences, vous pouvez le réorganiser et c'est le moment idéal pour aller traîner un petit peu sur les sites des semenciers où vous pourrez vous dire qu'est-ce que je vais pouvoir essayer l'année prochaine de nouveau dans mon potager. Il y a chaque année des nouvelles choses qui sortent, il y a chaque année des gens qui vous parlent de nouvelles choses à essayer. L'année passée, par exemple, je vous ai parlé de ça. L'année prochaine, je n'avais jamais entendu parler du kiwano, là, de ce concombre cornu là, d'Afrique, je ne sais plus de quel pays, du Kenya, je crois. Non, c'est Kenya? Hein, d'accord. Alors, je vais essayer ça. Quelqu'un m'a proposé des semences. J'ai déjà d'autres idées aussi de ce que je veux planter, ce que je vais essayer par rapport à la période d'été, par rapport à la période printanière très tôt et par rapport à la saison d'hiver l'année prochaine. J'ai déjà en train de faire mes plans de qu'est-ce que je vais mettre en autre que ce que j'ai déjà tout le temps dans notre jardin. Chaque année, il y a aussi quelque chose que moi j'essaye de faire, c'est de me lancer des défis. J'essaye de repousser un petit peu les saisons. Des fois, c'est plus simple que d'autres. C'est-à-dire que des fois, comme on a des printemps plus frais, puis parfois des hivers plus chauds,
où on va avoir une période peut-être de gelée qui seront plus courtes, j'essaye toujours de battre un petit peu les saisons. C'est ce que j'appelle moi, c'est-à-dire, voilà, j'ai envie de manger des tomates au mois de mars et pas au mois de juillet. Alors ici, au centre du Portugal, je vais probablement réussir. Mais il y a 2 jours, j'ai semé les premières tomates de l'année prochaine, donc les latas. J'ai fait ça maintenant parce que j'ai 6, 7 jours de température plus élevée la nuit qui va me permettre facilement de faire germer les tomates. Puis ensuite, dans la noirceur de l'hiver, parce qu'on arrive à fin décembre, mais nous, on est déjà presque tout en bas avec la lumière, je vais me débrouiller pour faire survivre mes tomates pour qu'elles soient plantées le plus vite possible. Ça va bien évidemment me porter des challenges énormes parce qu'il va quand même y avoir 2-3 gelées à -1, -2, il va y en avoir quelques-unes. Je les protégerai, je sais que ça va me donner un travail supplémentaire, du souci supplémentaire parce qu'à 4 heures le soir, aïe, 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 il faut que j'aille couvrir mes tomates. Mais ça, ce sont des petits challenges que moi, j'essaye de me fixer chaque année. Il y a ça, il y a aussi par rapport aux arbres fruitiers, il y a par rapport à qu'est-ce que je vais planter, où c'est que je vais les mettre, est-ce que j'essaye le plein soleil. J'essaye de me projeter au mieux possible pour la plante et puis d'essayer d'adapter certaines variétés ou certains légumes ou certains fruits à l'environnement dans lequel je me trouve. Je faisais ça déjà bien avant, mais ici, ça m'offre une palette de tests qui devient assez énorme. Dans cette série de tests, bien évidemment, il y a tout ce qui peut concerner le gel, les gelées tardives ou l'hiver, mais il y a aussi tout ce qui peut concerner les périodes de sécheresse. Comment est-ce que je veux gérer ces périodes de chaud l'été? Des fois c'est caniculaire, des fois ça ne le sera pas. Comment est-ce qu'on va gérer tout ça? Alors voilà, par exemple, un projet qui peut être intéressant pour ceux qui ont très peur des soleils, des grandes chaleurs d'été, vous pouvez prévoir un système pour faire de l'ombrage au jardin. Ou si vous ne voulez pas faire un système pour ombrer, vous pouvez réfléchir où c'est que vous pourriez planter certaines plantes à l'ombre dans le cas. Je suis moins fan de... Ma foi, ça marche sous les oliviers, ça a bien fonctionné pour nos poivrons. Mais c'est-à-dire que c'est quand même fixe, l'ombre il va être là. Si l'année attendue ne vient pas, si la canicule ne vient pas et la chaleur ne vient pas, vos plantes qui seront à l'ombre d'un arbre resteront à l'ombre d'un arbre. C'est pour ça que on réfléchit à un projet de modification pour faire une sorte d'ombrage qui s'ouvre et qui se ferme, c'est-à-dire que c'est sur commande, je fais de l'ombre ou pas. Tout ça, c'est des choses que, ma foi, les températures, le climat évolue, donc il faut aussi essayer de se projeter dans un futur proche, mais le futur, il peut être de l'année, l'été prochain ou celui dans 2 ans. Et bien évidemment, quand on est dans un jardin, ce qui va préoccuper beaucoup, qui va occuper beaucoup le jardinier, c'est le sol, c'est le moment, si vous ne l'avez pas encore fait, de le protéger avec des feuilles. Elles sont tombées, elles sont au bord des chemins, elles sont bien mouillées parfois. Certains endroits, elles ont déjà pris la neige. Vous pouvez mettre des copeaux de bois, vous pouvez mettre du fumier frais même, si vous n'avez que ça sous la main. Vous pouvez mettre du fumier qui s'est déjà bien décomposé. C'est le moment de couvrir le sol, c'est le moment de le préparer pour l'année prochaine. C'est tout le travail que vous n'aurez pas à faire au printemps quand tout d'un coup tout s'active. C'est la bonne période pour préparer ces sols. Et puis si vous avez de la neige, sachez que la neige est protectrice des sols. Elle fait exactement un rôle un peu de fumier. Elle capte de l'azote atmosphérique qu'elle va rendre tout ça à votre sol. C'est aussi un bienfait pour votre jardin. Ici, il n'y en aura pas normalement. Je suis d'ailleurs très content. Mais voilà, sachez que la neige est parfois bienvenue sur les jardins. Mais voilà, le sol, comment faire pour nourrir son sol? Comme vous savez, je ne suis pas adepte du tout de tourner la terre, de la toucher. Je l'ai fait une fois, je le fais encore dans certains endroits où je dois malheureusement encore changer certaines choses. Je n'ai pas le choix que de réorienter un peu le jardin comme il faut. Alors je retravaille, je reforme les morceaux, je refais certaines choses. Mais le but, c'est de laisser maintenant le jardin, la plupart, sans le toucher et faire que de nourrir par le dessus et de mettre de la matière organique par le dessus. N'oubliez jamais que la nature, elle ne peut que digérer ce qui vient par le dessus, ou en tout cas pas que, mais c'est comme ça qu'elle travaille le mieux, c'est comme ça que ça se passe dans une forêt. La matière organique tombe sur le sol et elle est absorbée par le dessus. C'est très simple, réfléchissez comme une forêt, c'est comme ça que votre jardin, il aimera le mieux fonctionner. C'est aussi une période où dans le tunnel, dans la serre, à part préparer les sols, je m'apprête aussi à préparer les places où j'hiverne certaines plantes plus sensibles, comme les boutures de patates douces pour l'année prochaine.
certaines plantes que je veux garder pour bien au chaud pendant l'hiver. Et puis le morceau qui est sur ma gauche, ça va être celui que je vais protéger également, où seront plantées les futures tomates dont je vous parlais avant, que j'ai semées. Donc c'est aussi les endroits, préparer les protections de votre jardin avant les grandes gelées. C'est le moment de le faire parce qu'après ça sera un peu tard. Là-dedans aussi, je mets au chaud, un petit peu à l'abri aussi de l'humidité, de l'eau, les boutures tardives que j'ai fait de figuier. J'ai fait par exemple, j'ai semé aussi certains fruits comme des châtaignes ou des choses. C'est des choses que je garde un petit peu à l'abri dans mon tunnel pour qu'au printemps, il y a une reprise qui soit bonne. Il y a une période extrêmement importante qui commence maintenant. C'est la plantation des arbres. Alors si vous avez prévu de planter des arbres, c'est vraiment un moment favorable. Tant qu'il ne gèle pas trop fort, vous pouvez planter des arbres. Sinon, ça va être au printemps si vous ne l'avez pas encore fait. Mais maintenant, planter des arbres, ils ont le temps de s'établir pendant l'hiver. Préparez aussi leur taille de formation. Moi, je ne suis pas un adepte de beaucoup tailler les arbres, surtout pas en hiver, à part qu'il va falloir quand même former certains de ces arbres. Et par la suite, je travaille plus en douceur pendant l'été. Lorsque la végétation elle est puissante, ça leur fait beaucoup moins mal que d'ouvrir des grosses plaies pendant l'hiver. Mais voilà, c'est une période active. Ça ne va pas être seulement ça. Certains arbres, bien sûr, on a beaucoup acheté d'arbres, mais maintenant je suis en train aussi de faire beaucoup de greffes, d'essayer de faire des porte-greffes moi-même. Ça va être la collecte des greffons, mais on reviendra là-dessus dans une prochaine vidéo tout bientôt. Et voilà, les arbres, c'est encore quelque chose maintenant, en décembre, c'est le dernier moment pour planifier ce qu'on veut faire ou agir. Si cette période de Noël, il y a toujours un réchauffement qui est intéressant, justement pour planter les arbres qu'on a envie de mettre dans son verger. Évidemment, ici au centre du Portugal, c'est vraiment le moment de les planter pour qu'ils aient le temps un peu de s'établir pendant l'hiver qui va être très court. Mais de toute manière, ce sont des plantes que j'ai dû m'occuper pendant l'été. Où que ce soit, il faut certainement arroser les arbres que vous achetez à racines nues. Après, si c'est des établis, c'est différent. Mais ceux-ci, j'ai dû les arroser au gros de l'été. Ils ont quand même tenu 12 jours en 12 jours et ils se sont bien comportés. Donc, je suis très content. Mais sachez juste que planter des arbres, c'est une chose. Il faut s'en occuper pendant la période de l'été. Il ne faut pas les oublier. C'est là qu'ils ont besoin de vous. Voilà, j'espère que ça aura un petit peu éclairci sur une période en fait décembre on attend tellement le renouveau, mais il y a déjà plein de belles choses à faire au jardin quand les jours sont beaux. Et puis quand les jours sont moins beaux, préparez, allez un petit peu regarder sur Internet. On a cette chance maintenant de pouvoir parcourir les semenciers. Il y a des sites d'échange. Vous avez plein de choses à faire pendant cette période. J'espère que ça aura répondu un petit peu à certaines de vos questions. Et puis ça va vous encourager à préparer déjà maintenant la saison prochaine. À tout bientôt, au revoir.